Alors cette semaine, dans le Macronomètre, on va parler de la réserve parlementaire. Et la note qu'on met, c'est 7 sur 10 au gouvernement. C'est tout simplement un fonds qui était fléché par les députés, par les sénateurs, 120 millions d'euros. Mais pendant des années, ça a été très opaque. On ne connaissait absolument pas ni les montants, ni les destinataires de ces fonds. Et puis en 2011, il y a eu une publication sous la pression de beaucoup d'associations et aussi de la Fondation IFRAP qui réclamait d'avoir une information précise sur l'utilisation de ces deniers publics. Et là, on a compris que de manière très étonnante, le président de l'Assemblée nationale, par exemple, avait plus de 11 millions d'euros de réserves parlementaires à distribuer. Certains députés n'étaient même pas au courant, ou sénateurs, au courant de l'existence même de cette réserve parlementaire. En 2012, il a été quand même décidé d'avoir un barème. Le président était à un demi-million d'euros et puis le député était à 130 000 euros par an. C'est que cette réserve parlementaire a été supprimée. Enfin, on arrête cette procédure qui était vraiment à la limite de l'inconstitutionnalité et puis très clientéliste. Ça fait des années que la gauche et la droite refusaient d'ouvrir ce dossier. Et bien là, le gouvernement l'a fait avec le Parlement et vraiment, c'est une très bonne chose. Sur les 120 millions de la réserve parlementaire, le choix qui a été fait par les parlementaires, c'est de conserver 25 millions d'euros qui vont être dans le fonds de financement de la vie associative qui est en réalité décidé par le gouvernement. Donc là, ils ont un peu reculé au dernier moment sous la pression des associations qui disaient qu'elles auraient moins de financement, alors que les associations perçoivent en France de l'ordre de 30 milliards de subventions. Donc là, c'est vraiment l'épaisseur du trait et on aurait pu aller donc jusqu'à supprimer totalement ces crédits. Un peu moins de 4 millions d'euros par an devait être supprimée, c'était le projet gouvernemental. Eh bien, elle ne sera pas supprimée finalement et ça c'est dommage. Et tout ça sous un prétexte qui est que c'est la séparation des pouvoirs et que le Parlement ne pourrait pas supprimer de la réserve ministérielle, ce en quoi c'est pas très convaincant.